Le Bénin est un pays stable, démocratique et ami de la France. Notre relation est dense et ancienne et je veux ici dire très clairement que la France et son président de la République soutiennent fortement le programme de réformes courageuses mis en œuvre par le président Talon dans son pays. Vous menez avec votre gouvernement une politique ambitieuse pour relancer la croissance économique du Bénin et nous sommes clairement engagés à vos côtés. Et je voudrais revenir sur, à mes yeux, 5 priorités de ce partenariat. La première en matière de santé, c'est le futur centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi et dire ici très clairement que nous confirmons la garantie de la Banque publique d'investissement avec une assurance crédit de 175 millions d'euros pour ce projet. La deuxième priorité, c'est la lutte contre le dérèglement climatique et la politique de ville durable, indispensable dans toute la région et tout particulièrement dans votre pays. À ce titre, un programme ambitieux sur la ville durable qui accompagnera Cotonou et 3 autres villes du Bénin à s'adapter au changement climatique sera signé également tout à l'heure avec l'Agence française de développement pour un montant de 58 millions d'euros. La troisième priorité, et vous y tenez beaucoup à juste titre, c'est le tourisme. En effet, dans les perspectives économiques de votre pays, le développement du tourisme est une des grandes priorités de création d'activités et d'emplois. La France a un savoir-faire connu dans ce domaine et je souhaite que nous puissions vous accompagner pleinement dans cette stratégie. D'abord en termes de formation, et donc l'Agence française de développement concentrera des financements pour aider à des formations en matière d'hôtellerie-restauration. Ensuite avec des projets concrets, et c'est pourquoi là aussi nous signerons ce soir une déclaration d'intention avec l'Agence française de développement pour un montant de 43 millions d'euros afin de réaménager la cité lacustre de Ganvier, qui est un élément important de cette attractivité touristique. Et c'est dans le droit fil de cette ambition que vous souhaitez également porter des projets de tourisme mémoriel que je soutiens pleinement. Nous avons également des grands groupes français tels que le Club Med qui ont choisi d'investir au Bénin et je souhaite que nous puissions développer justement l'implication de ces groupes français, quels qu'en soient les secteurs, pour accompagner justement ce développement et ces créations d'emplois. Et la quatrième priorité, c'est justement la formation et l'éducation. En ce domaine, c'est l'une des batailles que vous avez souhaité conduire, ça a fait partie de vos priorités sur le plan domestique. La France souhaite accompagner justement cette ambition. La Cité de l'innovation et du savoir de Sémécity est à cet égard emblématique. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur français sont engagés et nous allons renforcer les partenariats dans ce domaine qui est également, comme vous le savez, l'une de nos priorités. Donc Centrale Supélec, Epitech, l'école de design de Nantes seront consacrés dans leur rôle. Enfin, la cinquième priorité que je vois à notre partenariat, c'est l'offre culturelle. À cette fin, j'ai décidé de demander à 2 personnalités incontestables et que je sais intellectuellement engagées sur ces questions, de mener un travail de réflexion et de consultation afin de faire des propositions concrètes d'ici novembre prochain. Il s'agit de Madame Bénédicte Savoie et de Monsieur Felwine Sarr, et il est évident que pour tous ceux qui ont eu à admirer les œuvres du royaume de Dahomey, votre pays est tout particulièrement concerné par une telle initiative. Aussi, sans attendre les résultats de ces travaux, je souhaite aussi que nous puissions travailler dès maintenant avec vous, cher Président Talon, sur une plus grande circulation des œuvres entre nos 2 pays. Vous avez des projets dans le domaine muséal. Nous pouvons travailler ensemble aussi sur des prêts issus de collections françaises. Et c'est pourquoi j'ai demandé, sans attendre donc l'issue de cette mission, au président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, de se rendre au Bénin dans les prochaines semaines pour travailler avec vos équipes et les responsables béninois sur ce sujet.